Alors, je m'appelle Likam, je suis autrice de science-fiction, directrice de collection chez MU. Les thèmes qui m'intéressent le plus sont l'intelligence artificielle, l'interface homme-machine, les neurosciences. C'est ce qui a trait à nos nouvelles façons de communiquer, les points positifs et les points négatifs de ces nouvelles façons de communiquer, de cette nouvelle façon d'être ensemble et d'être humain. On va dire que ma plume, je l'utilise surtout pour qu'on puisse prendre nos décisions, qu'on arrête de les déléguer à d'autres personnes, à des algorithmes, à des institutions. Toute la délégation qui est en train de se faire aujourd'hui des décisions prises par les algorithmes, que ce soit en entreprise pour choisir les bons profils, que ce soit pour matcher les couples, que ce soit quand on commande sur Internet, on a des sélections, des propositions de ce qui pourrait nous intéresser. Tout ça, ça nous enferme, ça nous réduit. Notre passé ressemble... Enfin, notre avenir sera exactement comme notre passé. Il n'y a plus de droit à l'erreur. On ne peut plus sortir du sentier. Et quand tu parlais de se déposséder de soi-même, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que soi-même, on ne sait pas ce que c'est soi-même. Dans 10 minutes, si on laisse faire le hasard, ta vie peut changer du tout au tout. Par contre, si il n'y a plus de hasard, si tu es tout le temps sur des algorithmes, sur des occurrences, sur des corrélations, des choses mathématiques, tu es enfermé dans un truc tu peux te retrouver enfermé dans un truc qui n'est pas toi, qui ne te ressemble pas, juste parce qu'à un moment donné, tu as fait ce choix au hasard. C'est terrifiant. Et j'écris pour ça, moi, pour que les gens ils retrouvent cette liberté, ils retrouvent ce pouvoir qu'ils ont de façon naturelle, mais qu'ils ont tendance à lâcher parce que c'est tellement rassurant aussi. Ce qui m'a donné envie d'écrire le profil, c'est comment en entreprise les gens sont placés sur des postes. Alors avant on utilisait surtout les diplômes, on utilisait beaucoup l'expérience professionnelle. De plus en plus d'autres outils sont utilisés, qui sont des outils qu'on appelle de profilage, les tests psychotechniques, où là on va chercher dans la personnalité des gens ce qui va leur permettre de s'épanouir sur un poste. On n'est plus du tout sur des diplômes, on n'est plus sur des choses qui sont d'ordre de la compétence, on est sur des choses qui sont de l'ordre de l'inné. Et c'est ce qui m'intéressait dans le profil, tout en sachant que, en imaginant que ce soit des données, que ça devienne des données personnelles et qu'on ait des bots qui soient capables de profiler les gens en direct sur Internet. Après, il y a des grandes corporations qui vont chercher ces gens et qui les agglomèrent. Et on a des espèces de philosophies de vie qui se mettent en place. Et lui, en fait, il arrive, le profiler, et il est là pour retrouver la personne qui va diriger cette entreprise, mais qui sera finalement le représentant de tous ceux qui auront été agglomérés autour de la philosophie de vie. Donc en fait, il faut qu'il trouve la personne qui incarne des valeurs. Il n'y a pas un rapport direct, mais en même temps, quand on y réfléchit, dans le profil, c'est à l'envers. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui s'inspire des valeurs des gens et qui va créer une espèce de mixture pour les attirer. Dans Cyberland, l'intelligence artificielle, elle est capable d'absorber les gens dans un univers virtuel. Ils se représentent sous forme de fichiers. Elle est capable de lire ces fichiers. Elle est même capable d'y écrire. Donc elle est capable de dicter les pensées. Son objectif est noble. Ça se passe dans un avenir proche. On est sous une dictature. Elle absorbe des jeunes pour leur redonner envie de se rebeller. Parce qu'ils n'ont plus de rêve, plus rien. Donc son but est plutôt noble. Mais en même temps, les techniques qu'elle utilise sont des techniques très invasives. Et je me suis inspirée aussi dans Cyberland de ce que je connais des neurosciences, de ce que je connais du profilage, en exagérant un peu, en allant encore plus loin. Mais jusqu'où c'est plus loin, c'est la question en fait. Demain tous humains, plus humains, encore mieux humains.
Justement parce qu'il faut prendre conscience de ça. Naturellement.